Salut! Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Le titre de l'histoire, c'est La grosse patate. Ça, c'est le titre. Dans le fond, le titre, là, on le voit, il est écrit en gros sur la page couverture. Puis souvent, ça nous dit de quoi ça va parler. Ça nous dit que ça va parler d'une grosse patate. C'est un livre qui a été écrit par Aubrey Davis, c'est l'auteur, puis c'est illustré par Dusan Petricic. C'est lui qui a écrit qui a dessiné les dessins, qui les a illustrés. Je tourne la page, c'est encore écrit le titre de l'histoire. Elle s'appelle La grosse patate. C'est écrit en gros, c'est encore écrit, puis c'est écrit un peu plus gros encore. La grosse patate. C'est une grosse patate, cette grosse patate. Alors, ici, je vais commencer à vous raconter l'histoire. Quand on veut lire une histoire, il faut lire les mots. Parce que les images, ça ne se lit pas. On peut regarder les images puis savoir qu'est-ce qu'on voit, mais on ne peut pas lire une image. Il faut lire les mots. Alors, on commence dans la page de gauche, puis on commence en haut à gauche, puis on va aller de gauche à droite en descendant. On lit les mots. Alors, il était une fois un fermier avec des yeux de patate. Il avait des yeux comme les tiens, et des yeux comme les miens, et des yeux de patate pour planter. Ça doit être ça. Un jour, le fermier les plante justement et une patate se met à pousser. La patate grossit et grossit. Et grossit et grossit. On voit qu'elle devient plus grosse. Jamais on n'a vu une si grosse patate. Et elle a l'air énorme. Il est temps de l'arracher, dit le fermier. Il s'agrippe alors à la patate. S'agripper, savez-vous ce que ça veut dire, s'agripper? S'agripper, ça veut dire tenir très très fort. Comme lui, il s'agrippe aux tiges de la patate pour tirer dessus. Un autre exemple, tu sais, quand on fait du canot puis qu'on va perdre l'équilibre, on dirait qu'on va tomber, bien on s'agrippe sur le bord du canot pour ne pas tomber. C'est ça que ça veut dire, s'agripper. Alors, tout le monde, on s'agrippe, on va faire comme si on tirait la patate, nous aussi. On prend nos mains, puis on s'agrippe à la tige, et on tire, et on tire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'agrippe. Bravo, on le dit ensemble. Je m'agrippe. Super. Alors, il s'agrippe alors à la patate, puis il tire, et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. Enfoncée. Savez-vous ce que ça veut dire, enfoncée? Enfoncée, ça veut dire qu'elle est dans la terre, bien creux, puis elle ne veut pas sortir, elle est comme trop bien enfoncée, elle est trop bien logée dans la terre, bien au creux dans son trou. Une autre façon de parler d'enfoncer, ça pourrait être, quand on a fait une chasse au trésor l'autre fois, on a creusé un grand trou, puis on a enfoncé le coffre au trésor dedans pour être sûr que ce soit très difficile de le trouver. Fait que c'est enfoncé. Fait que là, on va aller faire comme si on enfonçait quelque chose dans la terre, on creuse un trou. On creuse un trou ensemble, puis là, on enfonce quelque chose creux dans la terre pour que ça reste bien enfoncé. Puis si on essaie de tirer dessus, ça ne marche pas, elle reste bien enfoncée au creux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on enfonce quelque chose. La patate, elle est bien enfoncée. Super. Alors, la patate reste bien enfoncée. Il appelle donc sa femme. « Ohé, ma femme! Ohé! » La femme s'agrippe alors au fermier. La femme s'agrippe alors au fermier, comme ça. Le fermier s'agrippe à la patate, bien agrippé, puis il tire et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. La femme appelle donc sa fille. « Ouh, ma fille! Ouh! » Moi, je pense qu'elle appelle sa fille parce qu'ils n'arrivent pas à tirer la patate puis ils veulent demander à quelqu'un d'autre de venir tirer avec eux pour être plus fort puis essayer de faire sortir cette patate-là qui est bien enfoncée, creux dans la terre. La fille s'agrippe alors à la femme s'agrippe au fermier, le fermier s'agrippe à la patate et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. La fille appelle donc son chien. « Viens, mon chien, viens! » Ouah, ouah, ouah! Le chien s'agrippe alors à la fille.
La fille s'agrippe à la femme s'agrippe au fermier, le fermier s'agrippe à la patate, et il tire, mais la grosse patate reste bien enfoncée. Le chien appelle donc le chat. « Et là, chat! Et là! » Le chat. On pourrait aller écrire ce mot-là, le mot chat. Pour écrire un mot, il faut écouter les sons et les syllabes qu'on entend dans le mot. Dans le mot chat, j'entends la syllabe chat. Ça s'écrit avec un C, un H, un A, puis un T. On va compter les syllabes qu'on entend dans chat. Alors, je cache mon mot. On prend nos mains puis on va taper dans nos mains pour les syllabes qu'on entend. Chat. On entend juste une syllabe dans chat. Mais dans le mot chat, il y a juste une syllabe. Le mot chat au complet, c'est une syllabe. Chat. On continue notre histoire. J'ai bien hâte de voir s'ils vont sortir cette patate-là. Alors, et là, le chat, et là! Miaou, miaou! Le chat s'agrippe alors au chien. Le chien s'agrippe à la fille s'agrippe à la femme s'agrippe au fermier, le fermier s'agrippe à la patate et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. Le chat appelle donc la souris. On va aller écrire le mot souris aussi, afin de voir si la souris va être capable de les aider. Pour écrire le mot souris, il faut que j'écoute les syllabes et les sons que j'entends. Dans souris, j'entends la syllabe sou. Ça s'écrit avec un S, un O, un U. Puis j'entends la syllabe ri. Ça s'écrit avec un R, un I, puis un S. Souris. Je le cache. On va aller compter les syllabes qu'on a dans souris. On va taper dans nos mains sur les syllabes. Souris. Faites-le avec moi. Souris. On a tapé combien de fois? Souris. On a tapé 2 fois. Il y a 2 syllabes dans souris. La syllabe sou, la syllabe ri dans souris. Je vous les montre. Dans souris, on a la syllabe sou, puis on a la syllabe ri. Souris, 2 syllabes. Bravo. On continue. Est-ce que vous pensez que la souris va être capable de les aider à sortir la grosse patate bien enfoncée? Par ici, souris! Par ici! Ouf! La souris s'agrippe alors au chat. Ici. Le chat s'agrippe au chien. Le chien s'agrippe à la fille s'agrippe à la femme s'agrippe au fermier. Le fermier s'agrippe à la patate. Puis il tire. Et patapouf! La voilà enfin, la grosse patate. Patapouf, hein? C'est un drôle de mot, ça. On va aller l'écrire, patapouf. Patapouf. Pour écrire un mot, il faut que j'écoute les syllabes puis les sons que j'entends. Dans patapouf, j'entends la syllabe pa, c'est écrit avec un P puis un A. Ta, c'est écrit avec un T et un A. Pouf, c'est écrit avec un P, un O, un U et un F. Patapouf. Je la mets à côté de moi. On va taper dans nos mains pour compter les syllabes. Patapouf. Oh, il y en a plus ici des syllabes, hein? On va les compter. Patapouf. J'ai tapé 3 fois dans mes mains. Il y a 3 syllabes dans patapouf. Super. Regardez, je vais vous les montrer sur le mot. La première syllabe, c'est pa. La deuxième, c'est ta. Puis la troisième, c'est pouf. Patapouf. 3 syllabes. Super. On continue notre histoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette grosse patate? Quelle patate, dit le fermier. Quelle grosse patate, dit la femme. Quelle grosse patate toute sale, dit la fille. Il lave donc la patate et se lance aussitôt dans la popote de patate. Ça veut dire qu'ils vont cuisiner la patate. La senteur de patate invite alors tout le village. Avec des fourchettes et des bols, et du beurre et du sel, tout le monde fait la queue pour savourer la patate. Et quel festin! Ça veut dire que c'est bon. Savourer, savez-vous ce que ça veut dire, savourer?
Savourer, là, ça veut dire manger quelque chose, goûter quelque chose avec plaisir. Ça veut dire qu'on le savoure, que c'est bon, on prend notre temps pour le savourer, on aime ça parce que ça goûte bon. Par exemple, moi, j'adore la crème glacée. Alors, quand je mange la crème glacée, je la savoure, je la mange lentement pour vraiment goûter tous les bons goûts de la crème glacée. Alors, eux, ils l'aiment, hein, là, la patate, ils la trouvent bonne. Puis là, on va faire semblant qu'on mange, puis qu'on aime ça. On va manger en souriant, là, puis on va savourer doucement. Vous le faites avec moi? On savoure. Qu'est-ce que vous faites? Tu savoures, bravo, toi tu savoures. Tu savoures quoi? Moi je savoure une crème glacée. Alors on savoure. Fait qu'elle a l'air très très bonne, hein, cette grosse patate-là. Et moi je pense que le fermier, puis sa femme, sa fille, les animaux, je pense qu'ils sont vraiment contents de partager la grosse patate parce qu'il y en aurait ben trop pour eux. Puis ils sont contents de faire une grande fête et d'inviter tout le monde. Toute la journée, on mange et on mange. Et on finit par finir la patate. Ça avait l'air bon, hein? Ils sont contents d'avoir mangé leur patate. Comme je finis par finir mon histoire. C'est drôle ça? Moi je pense que l'auteur elle nous dit ça parce que la patate elle était tellement grosse que c'était long à raconter, puis il fallait plein de monde pour venir aider, puis ça a été long à manger, fait que ça a fait une longue histoire parce que la patate, elle était très grosse. Je pense que c'est pour ça qu'elle nous dit ça, l'auteur. C'était l'histoire de la grosse patate. J'espère que vous l'avez aimé.